بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Donc, bismillah, nous continuons dans l'explication des obstacles de l'étude de la science. Le Cheikh Abdul Salam Ibn al-Barjis Ali Abdul Karim, Allah lui fasse miséricorde, avec l'explication du Cheikh Suleiman al-Ruhaili, Allah le préserve. Alors, nous sommes sur le deuxième obstacle et nous avons déjà fini même le deuxième obstacle qui est Tarku al-Amal, le délaissement de la mise en pratique. Voyez, Imam Ibn Jawzi, rahimahullah, il dit wal miskin kull al miskin من ضاع عمره في علم لم يعمل به. Al-Miskin, le pauvre, celui qui est fi ghayat al-maskan, qui est extrêmement pauvre, c'est celui qui a passé toute sa vie dans une science qu'il n'a pas mis en pratique. فَفَاتَتْهُ لَذَّاتُ الدُّنْيَا. Alors il a perdu et manqué les plaisirs de la dunya wa khayrat al-akhirah et les biens de l'au-delà. فَقَدَّمَ مُفْلِسًا مَعَ الْقُوَّةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ. Et il a dévancé ce qui est l'échec avec la force et la preuve contre lui. Allahul Musta'an wa alayhi tukla. Alors, comme on l'a dit, Al-Muwaffaq, celui à qui Allah connaît la bayna al-ilm wa al-amal, c'est celui qui a lié la science et la mise en pratique ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette conformité. Ensuite, Al-A'iq al-Salis, le troisième obstacle, Al-I'timad ala al-Kutubi dun al-Ulama. Donc le troisième obstacle ici, c'est Al-I'timad, se baser ala al-Kutubi, sur les livres dun al-Ulama, sans revenir aux savants. Alors ici, le Cheikh Abdul Salam, il a mis cela parmi les obstacles du talab, de la recherche de la science. Car al-ilmu yukhadhu anil ulama, la science est prise des savants. Celui qui va prendre la science dans les kutub sans revenir aux savants, alors il a cassé al-jisr, ce pont qui est entre lui et la science. Et c'est le malheur de beaucoup de personnes à notre époque. C'est le malheur de beaucoup de personnes à notre époque. Ils se basent sur les kutub, ils lisent dans les kutub, d'autres même étudient à l'université de Médine, à l'université de Qura. Pendant qu'ils sont là-bas, ils ne profitent pas des savants. Ils restent pendant toutes ces années, d'autres même jusqu'à leur doctorat. Ils reviennent
Tu te poses la question, est-ce que celui-là, il a étudié auprès des savants ou il n'a pas étudié? Wallahi ma ta'allama inda al-ulama. Il n'a pas appris auprès des savants. Innama akhadha ma'lumat. Il a pris certaines connaissances. Et ensuite, il s'est retranché chez lui dans le mahja, dans le dortoir, et il n'est pas allé dans les majalis des ulama. Il n'a pas posé la question aux ulama. Innama i'tamada ala al-kutub. Il s'est basé sur les livres d'où l'ulama sans prévenir aux savants. Et la majorité d'entre eux, ayyuha al-ikhwa, lorsqu'ils reviennent, ils n'en vont jamais vous lier aux savants. Ça, c'est le signe qui montre que ils n'ont pas pris avec les savants. Voyez? Donc voilà pourquoi ils ne vont jamais vous lier aux savants. Ils ne vont pas vous, lorsqu'ils parlent de certains masaïl, ils ne vont pas vous faire retourner aux savants, ainsi de suite. Limada, li'annahum ja'alu al-jisr baynahum wa bayna al-ulama. Ils ont mis entre eux et les savants le pont déjà. Qui est quoi? Ils ne se sont pas assis devant les savants et ils se sont basés sur les couteaux. Donc, pour celui qui veut arriver à la science et profiter de la science et qu'il n'y ait pas d'obstacle entre lui et la science, فَعَلَيْهِ بِالْأَخْذِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ, qui prennent la science avec les savants. Voilà pourquoi le cheikh Abdus Salam, il a mis cela parmi les obstacles de la science, parmi les choses qui barrent le chemin de la science aux gens. Al-i'timadu ala al-kutubi dun al-ulama. Alors le cheikh Suleiman il dit, al-kutubu wasilatun min wasaili jam'i al-ilm. Les livres sont un moyen parmi les moyens du rassemblement de la science. Wa hifz al-ilm, et de la préservation de la science. Mu'inatun jiddan li talib al-ilm. Cela aide beaucoup l'étudiant en sciences. Wa mufidatun lah, et cela est bénéfique pour lui. Lakin, mais, la yastaghni talib al-ilm biha an mujalasati al-ulama wa shuyukh. Alors l'étudiant en sciences ne doit pas se passer avec les livres de l'assise des savants. C'est-à-dire se baser sur les livres et dire, bon, moi, khalas, j'arrive déjà à lire les kutub, j'arrive déjà à rentrer dans certains kutub, comme tu vois certains d'entre eux. Ils disent, où les savants prennent, c'est là-bas, moi je prends. Allahu Akbar. Ya Rajul, ala taraham nafsak. Tu ne vas pas te faire miséricorde. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Là où les savants ils prennent, c'est là, moi je prends. Tayyib, sirta aliman. Je deviens un savant. Allahu al-musta'an. Wa alayhi tuklan. Alors, لا يستغني طالب علم عن مجالسة العلماء والشيوخ. L'étudiant en sciences ne peut pas se passer de l'assise des savants et des mashayikh. والأخذ عنهم, et prend la science avec eux. ولا ينفرد بفهمها, et ne doit pas se détacher de la compréhension. لا ينفرد, c'est-à-dire comprendre lui seul. Hein? فكثير ممن في الكتب يحتاج إلى عالم فتاح. Beaucoup de choses qui se trouvent dans les livres ont besoin d'un savant qui ouvre la porte, la connaissance, la compréhension. ومن انفرد بقراءة الكتب, celui qui va maintenant lire les livres lui seul, pour essayer de comprendre lui seul, يخطئ في فهم بعض ما فيها, il va faire l'erreur
dans la compréhension de certaines choses qui sont dans le livre. Allahu Akbar. Hada haqqun wa haqqun wa haqq. C'est la vérité. Aïwa al-ikhwa. Ne pense pas que tu as appris déjà la langue arabe. Tu as compris. C'est ce que j'ai dit à beaucoup de frères. Lorsque tu prends un livre, tu essaies de lire Hada Hassan. Mais d'ailleurs, si tu n'as pas compris quelque chose dans le livre, ou bien il y a quelque chose qui te fatigue, alors retourne à celui qui est plus savant que toi. Pose-lui la question. Qu'est-ce que cela veut dire? Ainsi de suite. Voilà où badata. Fi da'wa. Même si tu commences dans la da'wa, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas comprendre dans les couteaux. Voilà pourquoi le conseil que je donne à mes frères ici, ceux qui ont le niveau et qui ne sont pas allés vers les savants, alors faites l'effort. Aujourd'hui, les bourous des savants sont mutawafira, sont versés. Leur site, mawjoud, présent. Alors qu'est-ce que vous avez à faire? Les savants qui sont très méthodiques, tels que le cheikh Mohammed bin Saïd Raslan, Hafizahullah. Alors, vous prenez un livre, vous avez le matin du livre, vous suivez le ta'liq du cheikh sur le livre jusqu'à finir. Le ta'liq du cheikh sur le livre, vous suivez toutes ces vidéos sur le ta'liq du livre. Vous verrez que vous aurez une autre compréhension que la compréhension que vous aurez dans le fait de lire le livre tout seul. والغالب على من يكون تلقيه العلم عن الكتب. C'est que, de façon générale, pour celui qui prend la science des livres seulement, أو من الكتب فقط, ou bien des livres seulement, أن يتصف بثلاث صفات مذمومة, qui soit décrit par trois descriptions blâmables. Mazmoumatun jiddan, très blâmable. C'est-à-dire celui qui se base chaque fois sur les livres. C'est un obstacle. Voyez? Donc, si se base directement sur les livres, alors il aura trois descriptions blâmables. C'est-à-dire trois comportements. Al-Oula, le premier comportement qui est blâmable, qui sera en lui, wala boud, al-ujb. Al-ujb, c'est d'être étonné, c'est-à-dire d'être satisfait de soi-même, wal-ghurur, et de se tromper, c'est-à-dire se leurrer la face, se tromper lui-même, penser qu'il est arrivé, alors qu'il n'est pas arrivé. Wassaniya, le deuxième comportement qu'il va avoir, Su'ul adab, c'est le mauvais comportement. Su'ul adab. Et le troisième, Ash-shuzuz fil ara. Ash-shuzuz ici, c'est quoi? C'est le fait de se détacher de la compréhension des savants. D'être seul, souvent même si sa propre compréhension. هذا معنى الشذوذ في الآراء. Wallahi, le Cheikh Suleiman dit, je jure par Allah, من تركوا العلماء وانفردوا بأنفسهم في المكتبات يقبلون الأوراق يقرؤون في المخططات والمطبوعات لا يجالسون العلماء ولا يتلقون عن العلماء ولا يتأدبون بأدب العلماء ولا يعرفون طريقة العلماء الغالب عليهم أن تجد فيهم هذه الصفات الثلاثة مجتمعة. Le Cheikh Suleiman dit, je jure par Allah, ceux qui ont délaissé les savants et sont allés seuls dans les maktabat, dans les bibliothèques, et se sont dirigés vers les papiers,
Ils ont lu dans les manuscrits. Ils ne se sont pas assis devant les savants. Ils n'ont pas appris la science avec les savants. Ils n'ont pas pris le comportement des savants. Ils ne connaissent pas la méthode des savants dans l'enseignement. Tu trouveras en eux tous ces trois caractéristiques rassemblées. Ujbun wa ghurur, autosatisfait. Il se leurre la face. Rabbi Kabair est là. Watakabbur, l'orgueil. Watarafu, et sentiment de supériorité. Hatta annaka qad ta'ti li ahadihim. Le cheikh dit, jusqu'à ce que tu viennes à l'un d'entre eux. Fatakul, tu lui dis, Al-Sheikh yudarris, le cheikh enseigne. Le cheikh enseigne. Yakoul, il te répond, la hajata lana bihi. On n'a pas besoin de ça. Wasu adab, un mauvais comportement. فتجد عندهم جرأة كبيرة على العلماء. Tu trouves qu'ils ont une audace sur les savants. ولا تسيء كلام العلماء. Et montrer que la parole des savants n'est pas correcte. وعلى الشذوذ في الآراء. Et tu les vois se détacher dans les opinions. C'est-à-dire, ils ont leurs propres opinions sur des masaïs. تجد عندهم شذوذا كبيرا في الآراء. Tu trouves que c'est des gens qui se détachent complètement de l'opinion des savants. Wallahi hada qad ra'ayna. Nous avons vu unas, des gens da'iman yukhalifuna al-ulama. Chaque fois, ils contredisent les savants. Et ils vont sur des opinions qui sont contraires à ce que les savants disent. Et ça, c'est un malheur. Allah nous préserve de ce mauvais comportement. Là, cela arrive à qui? À celui qui laisse les savants et qui va lui se lire dans les kutub. Il ne s'assoit pas avec les savants. Il ne prend pas la science avec les savants. Et même, là, il ne prend même pas le comportement des savants. Dans les majalis, dans les assises, même la méthode des savants, tout cela, tu verras, ces trois comportements-là rassemblés en lui. Comme l'a dit le Cheikh Suleiman ici. Tu verras que l'erreur, c'est quelque chose qui sera prépondérant. C'est-à-dire, chaque fois, il sera dans l'erreur. Alors que la base dans l'étude de la science, c'est de prendre la science des shuyukh, maîtrisant ainsi la science, et comprendre, avec le fait d'acquérir le bon comportement. Ensuite, étudier la science mal aqran avec ceux qui sont au même niveau que toi. C'est-à-dire, vous vous entraidez entre vous. Mais quant aux livres, les livres aident. Et c'est un moyen d'augmentation de la science. Taïb. C'est une barrière. C'est un obstacle. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons vu beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ils vont prendre un livre, ils vont s'asseoir. Ils lisent. Il ne comprend pas dans le livre. Mais la réalité, il veut te faire croire qu'il est arrivé. Comme l'un d'entre eux, une fois, je connais très bien son niveau, il est venu s'asseoir avec un livre qui le dépasse. Je lui ai demandé, j'ai dit, tu comprends le livre?
Elle dit, non, alhamdulillah, je comprends. Wallahi, ana arif, ana rajul. Je sais que l'homme, même l'arabe là, il ne maîtrise pas. Et je le vois avec un livre d'Ibn Qayyim. Ibn Qayyim. Subhanallah. Même ceux qui ont un peu étudié, je ne dis même pas moi, parce que nous, on est encore fi bidaya. Mais ceux même qui ont un peu étudié, ils ont une difficulté de rentrer dans les koutoub d'Ibn Qayyim. Car Ibn Qayyim, il fait des tabouibs, des taqsimat, des trucs. Allahu Akbar. Tu vois, le miskin, il vient s'asseoir avec son kitab. Et il commence à lire. Et il dit, la fois dernière, même j'ai vu une masala dans le livre d'Ibn Qayyim, une masala telle. Et, ya akhi, ala tarham nafsak. Fais-toi miséricorde. Il est là. Al-haqiqa. La réalité, annaka la tadri. Et que tu ne sais pas. Voilà que lorsqu'ils font cela, ils mettent une barrière. Et c'est fini. Ils ne vont plus apprendre. Car, manidda'a shay'an qabla awani. Celui qui prétend une chose avant de la voir, hurima. Et il est empêché. Celui qui dit j'ai mémorisé le Coran, alors qu'il n'a pas mémorisé, quand est-ce qu'il va le mémoriser? Parce que les gens déjà c'est enregistré dans leur tête qu'il a déjà mémorisé. Oui. Celui qui dit j'ai mémorisé tel kitab, j'ai fait tel livre, j'ai fait tel livre, alors qu'il ne l'a pas fait. Alors, il sera empêché. Parce qu'à quel moment il va venir s'asseoir pour apprendre? Wallahi, tashayyukh as-sahifa. Le fait de lire dans les livres, prendre les livres comme tes chiots, alors ça fait partie des choses qui détournent de la science. L'imam Ibn Baz, rahimahullah, il dit, Al-Ma'rouf, anna man kana shaykhuhu kitab, faqatahu aksar min sawab. Ce qui est connu est que celui dont son cheikh est son livre, alors ses erreurs seront plus nombreuses que ses paroles exactes, ou bien ses compréhensions exactes. طيب الشيخ سليمان يدي قال هذه العبارة التي تعرف يعني السائرة. Il a dit cette parole qui est beaucoup connue, le Cheikh Ibn Baz. الشيخ له فيها وجهة نظر. Le Cheikh a une le Cheikh il a وجهة نظر, c'est-à-dire il a une opinion dans ce sens. سيذكرها الآن. Et il va mentionner. قال وهذا الصحيح أن من لم يدرس على أهل العلم. Ceci est correct, car celui qui n'a pas étudié avec les savants, وَلَمْ يُؤْخَذْ عَنْهُ, et n'a pas pris la science d'eux, وَلَا عَرَفَ الطَّرِيقَ الَّتِي سَلَكُوهَا, et ne connaît pas la voie que les savants ont empruntée dans l'étude de la science, فَإِنَّهُ يُخْطِئُ كَثِيرًا. Il va faire beaucoup d'erreurs. وَيَلْتَبِسُ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ, et la vérité et le mensonge vont se mélanger à son niveau. Mais quant à dire que ces erreurs seront plus nombreuses que ses paroles exactes ou bien sa compréhension exacte, هذا محل النظر. Il dit, c'est une chose à revoir. لكن على كل حال أخطاء كثير. De toute façon, il aura beaucoup d'erreurs. لكونه لم يدرس على أهل العلم. Car il n'a pas pris la science avec les savants. ولم يستفيد منهم. Il n'a pas profité d'eux. ولا يعرف الأصول التي ولم يعرف الأصول التي ساروا عليها. Et il n'a pas connu les fondements sur lesquels les savants ont marché, ce qu'ils ont emprunté. فهو يخطئ كثيرا. Il va faire beaucoup d'erreurs. ولا يميز بين الخطأ والصواب في الكتب. Et il ne va pas différencier entre ce qui est exact et ce qui n'est pas exact dans les livres. فقال إمام زماننا. Alors le cheikh,
Suleiman Ar-Ruhaili, Hafizahullah, Hakez al-Ulama, et l'imam de notre époque, a dit. Vous savez c'est de qui il parle? Cheikh Suleiman, Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullah. Il parle du Cheikh Salih Al-Fawzan. Il dit c'est l'imam de notre époque. Allahu Akbar. Pendant ce temps, des ignorants, Yusafihouna Kalama, Cheikh Salih Al-Fawzan. Des ignorants pensent que le Cheikh Salih Al-Fawzan, il ne connaît rien. Et ils disent non, ce qu'il a dit n'est pas correct. Et il est qui dans la religion? A'oudhu billah. Qu'Allah nous préserve des khizlan, de l'abandon. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, Al-ilm, la science, la yukhadhu min al-kutubi mubashara. On ne prend pas la science des livres directement. Innama al-kutub wasa'il. Les livres sont des moyens. Amma haqiqatul ilm. Quant à la réalité de la science, où est-ce qu'on prend cela? فإنها تؤخذ من العلماء. On prend des savants. Allahu Akbar. Salamun jamil jiddan. La science ne se prend pas directement dans les kutub. هذا كلام جميل. La science se prend directement des savants. Ce sont les savants qui vont expliquer ce qui se trouve dans le livre. Voilà pourquoi Mintori Kotul Ulama, la voix des savants est que les étudiants, ils viennent lire le livre devant le cheikh. Le cheikh il écoute, il corrige, il dit Hada sawab, Hada khata, Hada sawab, Hada khata. Le cheikh il corrige, il lit tous les livres devant le cheikh. Là, il y a une faridou bil kitab. Non. Voilà pourquoi tu verras dans la biographie des chiots qu'ils ont lu tel livre avec tel cheikh. Ils ont fait tel livre avec tel cheikh. Ils ont fait tel livre. Et souvent, d'autres même, après le doctorat, ils vont encore lire les kutub avec les mashayikh. Ils vont encore lire les kutub avec les mashayikh. Et ils vont apprendre. Encore. نسأل الله العافية والسلامة. لأن هذه طريقة العلماء. Car c'est la méthode et c'est la voie des savants. قال رحمه الله. الشيخ عبد السلام قال لفاس ميزركوليدي. يرى بعض الطلبة من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراتها وحل مشكلاتها. وهذه الثقة بالنفس داء طالما رأينا صرعه منبوذ. Il dit, certains étudiants voient qu'ils ont la capacité. Wallah ya akhi, si par toi-même, tu te dis, j'ai la capacité, c'est-à-dire toi-même tu te dis cela fait nafsik, fa'alam, sache que tu es hors de la plaque. C'est-à-dire tu n'as rien compris. Car la réalité, ce sont tes savants et les gens qui t'enseignent, qui te diront que tu as la capacité de pouvoir faire telle chose, telle chose. Mais regardez la moussiba aujourd'hui. La moussiba aujourd'hui, c'est que tu vois un étudiant, non, même pas un étudiant, c'est-à-dire un mubtadi, un débutant, se lancer par exemple dans la da'wah. Lorsque tu écoutes cette traduction, Ab'ad al-Najah, c'est-à-dire que le test, il est fi wad, wa kalamuhu fi wad. Le test est dans une vallée et lui, sa parole est dans l'autre vallée. C'est-à-dire, ça ne colle même pas. Limada, li'annahum lam yafham. Parce qu'il n'a pas compris. Lakin yatasaddar, et d'autres même
C'est-à-dire, ce qu'ils aiment même, c'est ça, c'est Hubbu Tasaddur. Certains d'entre eux, on lui dit, mais arrête la dawa, parce que tu ne connais rien. Il te dit, non, moi j'ai fini le 3e volume du livre de Médine. Allahu Akbar ya akhi. Tu as fini le 3e volume. C'est même pas 4e. Le 4e, même lorsque tu finis, on te dit, non, ne commence pas. Va d'abord mémoriser certains couteaux. Ajrumi, Qatan Nada, d'autres livres. Pour comprendre Az-Zubda, fi Nahu. Mais subhanallah, tu les vois, ils se lancent. Et lorsque il lit dans le kitab, la yursinu al-qira'a, il ne maîtrise pas la lecture, wa la yursinu at-tarjama. Et il ne maîtrise même pas la traduction. Et lorsqu'il finit de se mettre dans ce maïdan, dans ce domaine, alors sachez que, qatala nafsa, il s'est tué lui-même. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas venir faire quelqu'un vous dire qu'il va apprendre. Sora, pour aller, il est devenu un étudiant. Ou Sora Daesh, il est devenu un prédicateur. Après un temps maintenant, tu vois, il rentre, c'est-à-dire il rentre encore dans sa coquille et il ne sort plus. C'est fini. Qatala nafsa, il s'est tué. Ma'annahu la'alla, malgré que il se peut qu'il sera, il allait être bénéfique pour la communauté. Voilà qu'il qatala nafsa, mais il s'est tué lui-même. Allahu musta'an. qu'Allah nous préserve. Donc, si l'étudiant, comme le dit le Cheikh Abdus Salam ici, si l'étudiant, il voit qu'il a la capacité, lui-même, il voit qu'il a la capacité de prendre la science des couteaux sans revenir aux savants, dans l'éclairage des expressions qui sont dans le livre, وَحَلِّ مُشْكِلَاتِهَا, et dans le fait de dissocier, c'est-à-dire de donner des solutions aux mushkilat, aux problèmes qui se trouvent dans le livre. Alors, cette confiance qu'il a en lui là, c'est une maladie. Il a dit quoi? Il dit, c'est-à-dire cette maladie dont nous voyons que le remède et la maladie resteront toujours en conflit. C'est-à-dire que la maladie est là. Daïman, lorsque tu essaies de prendre le remède, tu ne guéris pas. Daïman. Hein? Lorsque tu essaies de prendre le remède, tu ne guéris pas. Alors, si le remède n'arrive pas à guérir la maladie, ça veut dire que tu vas rester maradul muzmin, une maladie incurable. Nas'alullah al-afiyya wa salam. Allah nous préserve des khizlan. Le Cheikh Suleiman, il dit, famine, et c'est ce qui est le plus malheureux. Parmi eux, man yanqati an talab. D'autres qui s'arrêtent complètement. Il arrête d'étudier même, c'est fini. Yabqa fatratan. Il reste pendant un temps dans l'étude de la science avec les kutub qu'il ne comprend pas. Summa yanqata an talab. Ensuite, il interrompt. Wa minhum, il y a certains parmi eux, man yanharifu anil jadda. D'autres même qui laissent carrément la voie. Fayakunu talabu sababan inhirafihi. Et son étude de la science devient une cause pour sa déviation. Parce qu'il ne comprend pas. À la ghayr al-maqsoud, sans qu'il n'ait voulu cela. Wa la khilaf al-maqsoud min talab al-ilm. Contrairement au but qu'on a de l'étude en science. Wa minhum man yaqtuluhu al-ghurur. Il y a d'autres, c'est l'autosatisfaction et la tromperie de soi-même qui le tue. Hatta qad yatasamma bil imam. Jusqu'à ce qu'on l'appelle imam. Vous voyez ça à notre époque aujourd'hui. Quelqu'un va, il apparaît, la ya'rifu lughat al-arab, lughat al-Qur'an wa sunnah,
il ne comprend pas, il ne connaît pas, il est ignorant, il ne sait même pas, il ne sait pas. C'est à sorte d'heure. Voilà le malheur. Voilà le malheur de la communauté. Et maintenant, il se place. Voyez, les gens, ils le prennent maintenant comme oustaz, imam. Il se met devant les gens. Voyez, c'est là que vous comprenez l'étendue de l'ignorance des gens aujourd'hui. Les gens, ils sont ignorants. Subhanallah. Nasallallahu alayhi wa sallam. يتسمى بالإمام وهو أجل من قطة ذلك. Ici, la ibara, j'ai essayé de comprendre, mais Rubbama, le chef il a voulu dire ici, وهو أضل. وهو أضل. Parce que ici, dans le livre, il y a des erreurs de frappe. Les erreurs de frappe que j'ai recensées. J'ai beaucoup recensé les erreurs de frappe. Donc, du coup, il y a des parties dont c'est difficile de comprendre. Voilà. Non. S'il a voulu dire وهو أضل من قطة ذلك, c'est-à-dire, il est plus égaré que la chatte, c'est-à-dire le chat, mais هو أجل من قطة ذلك. Je ne comprends pas de cette manière, cette ibara. Mohim. On continue. ومنهم, il y a parmi eux, man yud'if fi tadayyunihi, qui affaiblit dans sa religiosité. ويبدأ يلين في دينه شيئا فشيئا. Et il commence à être laxiste dans sa religion, petit à petit. Et Taïb, il reste, c'est-à-dire qu'à travers ça maintenant, il sort de la bonne compréhension. Qu'Allah nous préserve de cela. وعن إداد أهل العلم مبعدين. وعن إداد, de l'ensemble des gens de science, ils sont éloignés. C'est-à-dire ceux-là, ils sont éloignés d'être considérés même parmi les savants. وكلما خلا بنفسه مع الكتب, chaque fois qu'il est seul avec les livres, كلما ازداد نفورا, alors chaque fois aussi il va s'augmenter en quoi نفور, c'est-à-dire le fait de fuir من مجالس العلم, des assises de science. حتى يبلغ به الأمر, jusqu'à ce que cette affaire l'amène أن ينفر أو ينفر من العلماء أنفسهم, أو ينفر من العلماء, ou bien il fuit des savants. لا يحب رؤيتهم, il n'aime pas les voir. ولا يحب مجالستهم, il n'aime pas s'asseoir avec eux. تراه إذا رأى الشيخ مقبلا, s'il voit le cheikh rentrer, فر يمينا أو يسارا, il fuit de gauche à droite. ولعلكم ترون شيئا من هذا كما رأينا شيئا من. Et le cheikh dit, il se peut que vous avez vu certaines des choses comme ça. Wallahi, c'est vrai. وقد سمعت هذا من الشخص, j'ai entendu cela d'une personne qui disait que quand j'étais à l'université de Médine, pendant que, il dit surtout les étudiants africains, il dit pendant qu'il y a des dourous, des ulama, dès que les savants y rentrent, c'est-à-dire que quand ils vont à la mosquée prophétique, dès que les savants, c'est-à-dire qu'il y a certains parmi eux, dès que le savant y rentre, lui sort. Aouzubillah. Et certains savants même pour encourager les jeunes à venir s'asseoir dans ces majalis pour apprendre et les poser des questions, ils donnaient des jawaïs. De l'argent, c'est-à-dire, ils mettent de l'argent et ils disent celui qui finit un tel, on lui donne tel cadeau, on lui fait ceci. Et c'est en ce moment qu'ils voient nos frères africains, ils sont beaucoup dans l'assise là. Parce que ils ont entendu jawaïs. Aouzubillah. قال رحمه الله ما أكثر قطعهم وأبعد نجعتهم وأشنع تناقضهم. Ceux qui lisent dans les livres, leurs erreurs seront nombreuses.
Et ils vont toujours s'écarter de la compréhension. C'est-à-dire ils seront à l'ouest, la compréhension sera à l'est. Et comme sera l'aide leur contradiction. قال الإمام الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله dit من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. Celui qui prend la compréhension, c'est-à-dire qui cherche la science dans les livres, alors il va perdre les jugements. نقله عنه النووي. Nawawi a rapporté cela de lui dans son livre مقدمة المجموع. Ensuite, le Cheikh Abdul Salam dit وكان بعضهم يقول, certains d'entre eux disaient إن من أعظم البلية, parmi les plus immenses malheurs, تشيخ الصحيفة, c'est de prendre les papiers comme تشيوك يعني الذين يتعلمون من الصحف, c'est-à-dire ceux qui apprennent des livres et des suhuf, des papiers, والكتب et des livres, ويسبحون شيخا شيوخا, et deviennent des shiyukh, ما عرفوا طريقة الشيوخ, ils connaissent pas la voie des shiyukh. ولا عرفوا أدب الشيوخ, ici ils ont mis adba. Donc comme je vous ai dit, il y a des erreurs de frappe dans la nusra. Et ils ne connaissent pas les comportements des shiyukh. فإذا علموا يعملون العلم المجرد ما خطأ. S'ils connaissent, ils mettent maintenant la science en pratique avec des erreurs. ولا يكسبون طلابهم طريقة العلماء. Et ils ne donnent pas à leurs élèves la méthode des savants. ولا أدب العلماء, ni le comportement des savants. فتلك والله البلية. Et il dit, je jure par Allah que c'est un malheur. وهذه غزية. والله c'est un malheur. وهذا لا يخلو من هذا بعض الذين يتسمون بالسلفية. Certaines personnes qui se nomment salafi, ahl sunnah wal jama'a, هذا خير. لكن beaucoup sont dans ce comportement-là. Surtout certaines droites. Tu les vois, daïman, ils sont avec des couteaux. Mais ils n'écoutent pas les savants. Aujourd'hui, il y a combien d'audio? Et quoi? Il y a combien de vidéos des savants? C'est beaucoup. Ensuite, ils restent dans cet état-là. Ils n'ont pas d'adab parce qu'ils n'ont pas appris la science avec les savants. Ils se sont jetés dans la da'wa parce qu'ils ont compris la salafia. Et maintenant, ils ont commencé à faire la da'wa. Avant de comprendre la salafia, ils étaient tablir. Et ils ont le comportement des tablir. Et ils n'ont pas délaissé le comportement des tablir. Ensuite, lorsqu'ils ont compris la salafia, ils sont restés sur le même comportement. Ils n'ont pas pris avec les savants. Ils n'ont pas contacté les savants. Ils sont restés sur le manhaj salafi avec le comportement des tablir. Et ils sont restés comme ça jusqu'à. Ils ont commencé la da'wa. Ensuite, dans la da'wa maintenant, aucun comportement à ses élèves. Wallahi, aucun comportement. Si ce n'est que al-qila wal-qal, les ont dit. Al-riba, la médisance. Tu les trouves même s'asseoir avec les étudiants, ces élèves en train de faire la riba sur les gens. Le mensonge, le désordre dans la da'wa, le désordre, tout cela arrive. Parce qu'ils ne se sont pas assis avec les savants. Bon, toi, peut-être que tu n'as pas les moyens de te déplacer pour aller vers les savants. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même un peu de moyens. Toi, mais quand même, être en contact avec les savants, ça aussi c'est difficile. Être en contact avec les savants, est-ce que ça aussi c'est difficile? C'est pas compliqué. Même ceux-là, ils n'ont pas fait.
Consulter les savants lorsqu'il y a des choses compliquées. Est-ce que ça aussi c'est difficile? Non. Ils créent le désordre dans la dawa. Parce que chez eux, tout le monde parle. Les ignorants, les roués bidons, tout le monde. Nasallallahu alayhi wa sallam. Allah nous préserve. Wallahi hadi min a'zam al-baliyya. C'est parmi les grands malheurs. Ensuite, le cheikh il dit, rahimahullah, Abdus Salam, alladhina ta'allamu min as-suhuf. Ceux qui ont appris des papiers. قال الفقيه سليمان بن موسى كان يقال, on disait, faqih, le savant Suleiman bin Moussa, on disait, la ta'khudhul Qur'an min al-mushafiyyin. Il dit, ne prenez pas le Coran de ceux qui lisent simplement dans les livres. Wala al-ilm min al-mustafiyyin. Ne prenez pas la science avec ceux qui lisent directement dans les papiers. Wa qala al-imam Sa'id ibn Abdul Aziz at-Tanukhi. L'imam Sa'id ibn Abdul Aziz at-Tanukhi. وكان يساوى بالأوزاعي. Celui-là, on le comparait avec l'imam Awza'i. C'était un grand savant. Il dit, كان يقال. Il dit, on disait, لا تحملوا العلم عن صحفي. Il dit, ne prenez pas la science avec ceux qui lisent dans les papiers. ولا تأخذوا القرآن. Et ne prenez pas le Coran, la science du Coran, min صحفي, avec ceux qui lisent dans les papiers. L'imam Nawawi a dit, comme le chef Suleiman le dit ici, قالوا لا تأخذوا العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق. الله أكبر. Ne prenez pas la science avec ceux qui prennent directement la science dans les livres. Sans lire ces livres-là avec des chiouk ou bien un cheikh qui est avisé. فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف. Celui qui ne prend pas avec les savants, mais lui prend seulement dans les livres, il va tomber dans l'altération. ويكثر منه الغلط والتحريف. Et il aura beaucoup d'erreurs. وبالتالي ينتقل أو ينقل هذا إلى طلاب إن درسه. Il va donner cela à ses élèves s'il les enseigne. Il va donner cela à ses élèves. Quand il n'a pas compris, Rubbama il n'a pas compris une masala, il va lire et il va dire que le cheikh kaza, alors que le cheikh n'a pas dit cela. Comment on va faire des exemples? Tayyib, qala rahimahullah. Écoutez cette parole du cheikh Abdul Salam. Il dit, wa qadiman qil, avant il a été dit, man kana shaykhu kitabu, celui dont son cheikh est son livre, kana khata'u akthar min sawabi. Ses erreurs seront plus nombreuses que ses exactitudes. Il va expliquer cette ibara par une poésie de l'imam Abu Hassan ou Hassan al-Nahwi. Ici, dans sa poésie, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, yazunnu al-ghamr anna al-kutuba tujidi akhad fahmin li idrak al-ulumi وما يدري الجهول بأن فيها غوامض خيرت عقل الفهيم. الله أكبر. Il dit yazunnu al-ghamr. Le naïf pense que les kutub, lire seulement dans les livres, donne la compréhension des sciences. Mais l'ignorant, il ne sait pas que dans les livres, il y a des parties qui sont confuses. Il y a des parties qui sont confuses, qui troublent la raison de celui qui cherche à comprendre. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Le
Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, il explique ici, écoutez l'explication du Cheikh. Wallah, vous allez être étonné. Vous allez être étonné de ce que le Cheikh va dire ici. Et cela arrive beaucoup de fois. Le Cheikh dit, Wallahi, il dit, je jure par Allah. Ahyana yaqifu al-alim. Souvent, le savant s'arrête. Walaysa talib ilm. Il n'est pas étudiant en sciences. Yaqifu al-alim. Le savant s'arrête. Ma'anis se centre. Avec la moitié du centre, c'est-à-dire d'une ligne. La moitié d'une ligne. Usbu'an. Une semaine. Ou aksar. Ou plus même. Yuhayiru. Cela le trouble. Il ne comprend pas. Dans un livre. Vous entendez cela? Dans un livre, il ne comprend pas. La yastati wa yatasawwara. Il ne peut même pas essayer d'imaginer Fadlan an yafahamahu. En plus forte raison de comprendre. Fadlan an yafahamahu. En plus forte raison de comprendre. ولذلك دائما أنا أقول للإخوة. C'est pour cela que chaque fois, je dis aux frères, أنتم ما دمتم في مرحلة التلقي. Tant que vous êtes dans l'étape de l'acquisition de la science, فأنت في نعمة. C'est dans un bienfait, dans une ni'ma. Surtout s'il y a des savants auprès de toi. Satudrakuna yawman. Vous allez arriver un jour هذه القضية à ce qu'on vient de dire. الشيخ قد يقضي يوما. Le chef peut passer يقضي يوما. Il peut passer une journée ويومين ou bien 2 jours ليلقي عليك مسألة في سطرين pour te donner une mas'ala dans 2 lignes seules. يلقب الكتب ويراجع. Il revient sur le livre, il révise, il revient, il révise, il revient, il révise. Je te dis, un cheikh, un savant. Wallahi aqulu hada min babi tamsil. Il dit, je jure par Allah que je dis ça, cela, un exemple. Il dit, inni, moi Suleiman Al-Ruhaili. Ahyanan, il dit souvent, moi. Je vous dis cela en termes d'exemple. Il dit, moi Suleiman Al-Ruhaili. Souvent, aqra fil mas'ala. Je lis dans une seule mas'ala. Aksar min 120 kitaban. Il dit plus de 120 livres. C'est une seule mas'ala. Les ukhrija bi satri. Pour sortir avec seulement une ligne. Wa nis et demi. Fi ba'd al-masail. Dans certains masail. Il dit, laisse à couler le masail. Il dit, ce n'est pas tous les sujets même. Qali minha. Peu dans les masail. Il dit, moi, Suleiman Al-Ruhaili. Qu'Allah préserve le cheikh. Et dit, il peut lire combien de livres? Il y a quoi? Il peut lire combien de livres? Beaucoup. Beaucoup de livres. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve. Fashek wa Ali. Le cheikh, il est un savant. Mutamakkin min fanni. Il maîtrise son domaine. Yatahayyar. Et le trouble, fi ba'd al-ibarat. Certaines expressions. Fakayfa bi talib ilm. Qu'en est-il de l'étudiant en sciences? Ad-da'if. Qu'en est-il? Nasallallahu alayhi wa sallam. Moi, souvent, cela m'arrive. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Hein? Une fois, je devais donner un dars. Il y a une ibara qui me fatiguait. Mais alhamdulillah, le cheikh, celui dont je lis son livre, je suis en contact avec lui. Le cheikh Ali Ramli Hafizahullah. J'ai posé la question au cheikh. Il ne m'a pas répondu. Souvent, il arrive que il y a des parties qui me troublent. Un peu. Mais,
Quand je contacte le cheikh et qu'il ne me répond pas, et que je n'ai pas trouvé, j'annule le dars. J'annule le dars. Ou bien je peux passer presque 2 jours, 3 jours en train de chercher. Comme le cheikh il dit centre. Mais moi souvent même c'est 2 mots, mais 3 mots. Je n'arrive pas à comprendre le maqsoud du cheikh. Mais des djouhala, des ignorants, et ils peuvent prendre tout un livre complet avec l'ignorance dans la langue arabe. Mais ils se mettent à lire. Wallah, c'est un obstacle. C'est un obstacle qu'Allah nous fasse miséricorde. Alors, le cheikh Suleiman il continue. Il dit Walidhalika talib ilm, kama qalu. C'est pour cela, l'étudiant en sciences, comme ils ont dit, yahtaju ila kutubin siha. Il a besoin des livres qui sont authentiques. Wa alimun fattah. Il a besoin d'un savant qui lui ouvre les portes du livre. Lihanna al-kutub, car les livres, la bout d'un tuntaqa. Les livres, il faut que les livres soient pris. Wala yaqra talib al-ilm fi ay kitab. On doit choisir les livres. L'étudiant en sciences ne lit pas dans n'importe quel livre. Là, c'est une bonne chose d'acheter les livres. Tu vois, certains étudiants en sciences, quand il achète un livre, Mubashara, yadkhulu fil kitab. Il rentre dans le livre. Après, il va acheter un autre. Yadkhulu fil kitab. Il rentre dans le livre. Il lit une page, 2 pages. Souvent même, c'est même pas une page. Il regarde seulement. Il dépose. Souvent même, la page qu'il a lu, il n'a même pas compris. Donc, la Bouddha antuntaqa. On doit choisir pour lui les livres. Voilà. يقرأ طالب علم في أي كتاب. L'étudiant en sciences ne doit pas lire dans n'importe quel livre. ثم الكتب تحتاج إلى عالم. Ensuite, les livres ont besoin d'un savant fattah qui ouvre les portes. يفتح على طالب العلم في قراءته. Il va ouvrir les portes à l'étudiant en sciences dans sa lecture. Ensuite, dans la parole de Abu Hassan al-Nahwi, il dit dans sa poésie إذا رميت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. الله أكبر. Il dit, Allahu Musta'an, et dit si tu cherches la science sans un cheikh, sans quelqu'un qui t'ouvre les portes, Dalalta, tu vas t'égarer du droit chemin. وتلتبس الأمور عليك. Les choses seront mélangées pour toi. حتى تكون أضل. Tu seras plus égaré من توم الحكيم. Plus que توم الحكيم. توم الحكيم c'est qui? Ici, توم الحكيم, c'est رجل, un homme. كان أبوه طبيبا. Son père était un médecin. وبعد وفاته, après la mort de son père lui a donné des kutub, des livres. Et il a commencé à lire ces livres-là. طيب. الحبة السوداء شفاء من كل داء. الحبة السوداء شفاء من كل داء. C'est-à-dire la graine noire, comme ça vient dans le hadith, est une guérison contre toutes les maladies. Mais dans la nusra que son père lui a donnée, dans la nusra, c'est-à-dire le manuscrit que son père lui a donné, c'est-à-dire ce qu'il a hérité de son père, c'était pas écrit Al-Habbatu As-Sauda. C'était écrit Al-Hayyatu As-Sauda. Le serpent noir. Est une guérison, est une guérison pour, contre toute maladie.
Donc lui, il a lu Hayyatus Sauda au lieu de Habbatus Sauda. Donc regardez comment il va tuer les gens. D'abord, son père lui a donné des livres de médecine. Voyez? Et il doit utiliser ces livres pour guérir les gens. Maintenant, lui, au lieu de lire Habbatus Sauda, de revenir aux gens de science pour comprendre, non. Il a lu Hayyatus Sauda, le serpent noir. Le serpent noir est une guérison contre toute maladie. Donc, il s'est mis à faire des dégâts. Voilà pourquoi ici, l'imam Abu Hayyan al-Nahwi, il a dit, il dit, يظن الغمر أن الكتب تهدي أخ الفهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من ثوب الحكيم. Les choses seront mélangées pour toi jusqu'à ce que tu seras plus égaré que ce Tawm al-Hakim qui a compris Habbatu Sauda à Hayyatu Sauda. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. فقد شرح العلماء المعنى الذي من أجله أزم الطالب أخذ العلم من أفواه العلماء. Les savants ont clarifié ce qu'ils ont voulu, le sens de ce qu'ils ont voulu, par le fait d'exiger de l'étudiant en sciences de prendre directement de la bouche des savants. فمن ذلك قول ابن بطلان. Il y a la parole d'Ibn Butlan. Il a dit يوجد في الكتب أشياء. On trouve dans les livres des choses تسد عن العلم qui barrent le chemin de la science. وهي معدومة عند المعلم. Alors que معدومة عند المتعلم. C'est-à-dire, cela manque à l'étudiant en sciences. وهي التصحيف العارض. عفوا معدومة عند المعلم. Et cela n'est pas chez le savant, c'est celui qui enseigne. C'est-à-dire, on trouve dans les livres des choses qui barrent le chemin à l'étudiant en sciences. C'est-à-dire des paroles confuses, des paroles, même souvent même des erreurs dans la nusra, ou même dans la taba, dans la maison d'édition, il y a des erreurs. Il y a des erreurs aussi, souvent dans la taba, dans la nusra, c'est-à-dire le manuscrit, l'écriture même, il y a des erreurs, alors que l'enseignant, lui, n'a pas ces erreurs. Donc, lorsque tu viens t'asseoir auprès de l'enseignant pour apprendre, alors, alhamdulillah, tu auras la bonne compréhension. Le chef Suleiman, il dit, Al-Kutub, wala siyam al-makhdutat, yaqaw fi at-tasghir wa at-tahrif. Il dit, les livres, surtout les manuscrits, il arrive souvent qu'il y ait des altérations et des erreurs. Firasi. طيب فأحيانا يسبق النظر الناسق إلى كلمة. Donc celui qui fait qui écrit le livre, parce qu'avant il y avait des gens qui étaient des nussar. Du mal, le livre est là, on lui donne, il vient, il recopie tous les livres et il met dans la maktaba pour vendre. Il recopie avec sa main. Il met dans la maktaba pour vendre. Avant il n'y avait pas les toba, c'est-à-dire les maisons d'édition et autres. Là, ça fait partie des ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette époque où vraiment c'est facile d'éditer les livres. Alors qu'avant, tu pouvais aller, c'est comme tu vas chez le tailleur, tu lui demandes de coudre un habit. C'est comme ça avant. Tu vas chez celui qui fait le nasir, tu lui demandes un livre et il te dit passe tel jour, je vais recopier tous les livres pour te remettre. Et maintenant, tu lui donnes un salaire pour cela, il recopie tous les livres, il te donne. Avant, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, alhamdulillah avec la ni'ma. Donc le chef, il dit ici,
Il dit, il se peut même que le nasir, celui qui recopie le livre, ou même celui même qui tape sur le clavier, l'ordinateur, qui est en train de réécrire le livre, ses yeux peuvent aller sur un autre mot dans la ligne ou bien dans deux lignes, et puis maintenant, il va écrire des mots qui ne sont pas réellement ce qu'il voulait écrire. Et souvent, il peut avoir une altération dans le livre. Voyez, et souvent, il peut affirmer quelque chose alors que c'est une chose qui est niée. Mais le talib ilm, إذا ما قرأ على الشيخ, s'il ne lit pas avec un cheikh, il ne peut pas connaître cela. يفهم فهما سقيما غالبا, et il va comprendre une mauvaise compréhension en général. طيب, أذكر أن طالب علم الصغير ابتدي بالطلب. Le chef dit, je vais mentionner ici que un étudiant en sciences, un petit étudiant en sciences, il a commencé dans l'étude de la science. فقال لي مرة, et il m'a dit un jour, قال لي لا يا شيخ, il dit chef, اليوم الحمد لله, il dit aujourd'hui الحمد لله, عملت بالسنة, j'ai mis la sunna en pratique. Alors le chef Suleiman, il lui dit, قلت ما هي السنة, c'est quelle sunna? Écoutez bien cette parole. Il dit, ذهبت واشتريت جوزا جديدا من النعال. Il dit, je suis allé, j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures. Les paires de chaussures, c'est deux chaussures. C'est pas ça? Le pied gauche et le pied droit. Donc il dit, j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures. Toi, il lui dit au chef que j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures, donc j'ai mis en pratique la sunna. Le chef dit, il dit, mais pourquoi? Comment? Est-ce qu'acheter une paire de chaussures montre que tu as mis en pratique la sunna? Alors, il dit au cheikh, لأن النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit quand le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم naha, il a interdit أن يمشي الرجل في نعل واحد, que l'homme marche avec une seule chaussure. فظن المسكين, alors le cheikh dit, le miskin, il pensait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam veut parler de paire de chaussures, c'est-à-dire deux chaussures. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai deux chaussures que je porte tous les jours. Il pensait que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que tu portes, par exemple, la chaussure du pied gauche en marchant avec le pied droit nu. C'est ce que veut dire le hadith. Mais lui, il a compris que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a interdit de marcher avec une seule chaussure, c'est-à-dire dans le sens de deux chaussures. Chaque jour, avoir la même chaussure. Chaque jour, avoir la même chaussure. Lui, c'est comme ça, il a compris. Vous comprenez? L'importance, wallah, d'être avec les savants. L'importance d'être avec les savants. Il y a l'un d'entre eux, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les adab al-marchi ila salat, marcher pour aller à la mosquée. Les comportements. À Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, famshu bis-sakina. Marchez avec quiétude. Marchez avec quiétude. C'est-à-dire, marchez doucement, ne courez pas. Lorsque vous allez à la mosquée, marchez avec quiétude. Voyez, lui, il a lu famshu bis-sikin. Sikin, ça veut dire quoi? Sikin, ça veut dire couteau. Voyez. Donc lui, il a compris que, en allant à la mosquée, il faut mettre couteau sur soi. Hein? C'est comme ça qu'il a compris. Donc, voyez, quand il allait à la mosquée, il mettait un couteau sur lui pour aller à la mosquée. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. La budda lana an nabqa ma'al ulama. Il nous est obligatoire
من أوائق الطلب ترك مدرسة العلماء. Laisser l'étude de la science avec les savants et rester avec les livres. Wallahi, ça fait partie des awa'iq. Alors le cheikh dit فقد يكون الحديث منسوخا وهو في الصحيح البخاري. Il se peut que le hadith même est abrogé alors que c'est dans Sahih al-Bukhari. طيب, le hadith est abrogé alors que c'est dans Sahih al-Bukhari. ويأتي طالب علم, et l'étudiant en sciences il vient يقرأ بدون أن يرجع إلى المشايخ. Il lit dans Sahih al-Bukhari sans revenir au savoir. Regardez Sahih al-Bukhari. Tu vois certains étudiants débutants, tu le vois, il est assis avec Sahih al-Bukhari, il entend les livres. Tu lui dis, mais ça c'est Sahih al-Bukhari. Il te dit, oui, oui, non. Il dit, je comprends. Sahih al-Bukhari. Tu comprends? Tu veux voir un hadith et tu vas penser que tu peux tirer ton jugement dans le hadith. Alors que le hadith est mansour, est abrogé. Ou bien, le hadith a d'autres explications et tu comprends d'une mauvaise manière. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Donc, le cheikh il dit ويأتي طالب علم يقرأ بدون أن يرجع إلى المشايخ وبدون أن يقرأ أيضا حتى شروح المشايخ المتمكنين. Il ne retourne pas aux savants, il ne lit pas aussi dans l'explication des mashaïk qui sont mutamakkinin, qui ont la science. ويفهم كما جاء أحدهم قال. Et il comprend comme a dit certains d'entre eux qui est venu, il m'a dit قال يا شيخ. Il dit, oh cheikh, النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء. الرسول صلى الله عليه وسلم a interdit ce qui est le duba. Duba, c'est un récipient dans lequel on mettait la boisson, la nourriture, tout ça. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'utiliser cela parce que kana yukhammir, ça fermentait les choses. Et c'est ce qu'on utilisait dans la jahiliya pour faire le vin. Ça va? On met le vin dedans, sucré, et puis après, quand ça se fermente, ils enlèvent, ils boivent. Ok, toi. Donc, le hadith est venu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit le duba. Alors le miskin, il a compris que le duba est interdit carrément. Alors que ce récipient-là faisait partie des récipients que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait manger dedans. Mais lui, il a compris que c'est interdit alors que cette interdiction est mansour, est abrogée. Cette interdiction est abrogée. Donc, fatwa al-bihajati la shuyukh. L'étudiant en sciences a besoin des savants. Il a il a besoin de prendre la science avec les savants. Et les kutub seront des choses qui vont l'aider. طيب. نسأل الله العافية والسلام. Ensuite, وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود من وإصلاح الكتب وكتابة لا ما لا يقرأ. طيب, parmi les problèmes aussi, il y a قلة الخبرة, le peu de connaissances dans le i'rab. Dans le i'rab, c'est-à-dire dans le nahu. Ça va? Et de lire ce que, et d'écrire ce que on ne peut pas lire. C'est-à-dire, من آفات طلاب العلم التي كثرت في زماننا. Parmi les maladies de l'étudiant en sciences qui s'est multipliée dans notre époque, Adam ou Ma'rifat al-Nahu. C'est le manque de connaissance de la grammaire arabe. مما يجعل الطالب لا ينضبط ما يقرأ فضلا عن يفهم. Il ne maîtrise pas ce qu'il lit, en plus forte raison de comprendre ce qu'il dit. لأن النحو مفتاح الفهم. Car le nahu, la grammaire,
c'est la clé de la compréhension. فالذي يضبط النحو, celui qui maîtrise le nahw, ينضبط له الفهم المتعلق باللغة. Alors il aura une compréhension qui est liée à la langue arabe. ولذلك أنا دائما أقول للإخوة, c'est pour cela que moi chaque fois je dis aux frères, فوائد أصول الفقه, les bénéfices de usul al-fiqh, la science du usul al-fiqh, أنه يعين على فهم الكتب, ça aide à comprendre les livres. Sahih. D'abord, le fait même de maîtriser le nahw, la grammaire arabe, هذا واجب, c'est une obligation. ما قلنا أن تكون متبحرا, nous n'avons pas dit que il faut que tu sois vraiment un grand dans le nahw, mais le minimum pour l'étudiant en sciences, c'est de maîtriser Ajurumiyya. Avec Qatr Nada, comme Qatr Nada c'est un autre mazhab, maîtriser les deux mazahib. Mais beaucoup d'entre les étudiants en sciences aujourd'hui, qu'Allah nous préserve, ils ne maîtrisent même pas la lecture. Fadlan an yafham. En plus forte raison de comprendre. Qala rahimahullah, l'imam Abdus Salam, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit wa kitabatu ma la yaktub wa mazhabu sahibul kitab wa saqmu an-nas wa rida'atu an-naql wa idmaj al-qari mawadi' al-muqata' wa khalt mabadi' at-ta'lim وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة فهذه كلها معوقة عن العلم وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. الله أكبر. C'est-à-dire, il y a des choses écrites dans le livre dont on ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut même pas recopier. Il y a le mazhab de celui qui écrit le livre et le saqmun nasr, c'est-à-dire le mauvais nasr, copie du livre. Ça va? Et aussi, il y a des endroits où il y a des coupures, il y a des mélanges. Il y a aussi des mots que l'auteur du livre a utilisés comme mustalah, comme jargon, dont connaissent ceux qui sont les savants dans cette science de façon spécifique. Si tu vas prendre un livre et tu ne comprends pas le mustalah, tu ne comprends même pas, l'écriture n'est pas bonne, l'écriture est mauvaise, tu te mets à lire le livre. Tout cela bat le chemin de la science. Mais le muta'allim va se reposer de toutes ces difficultés-là lorsqu'il va lire auprès de quelqu'un qui a la science. C'est-à-dire l'apprenant va se reposer lorsqu'il va lire auprès de quelqu'un qui a la science. Alors le Cheikh Suleiman dit فالمعلم والشيخ هو الذي يتولى هذا التعب. C'est l'enseignant et le cheikh qui va se charger de cette fatigue-là. Hein? ويحرر له المسائل. Et il va corriger pour lui les masail, il va rédiger pour lui. ويقربها إليه. Et il va rapprocher le sens pour lui. قال رحمه الله إذا كان الأمر على هذه الصورة. Donc si c'est de cette manière, d'abord souvent le mustalah du livre tu ne comprends pas. Souvent il y a certaines choses dans le livre que tu ne peux même pas comprendre. Même si on t'explique, il va falloir que on t'explique par des différentes méthodes ou bien même des exemples palpables afin que tu puisses comprendre. Le fait de lire avec les savants, c'est encore meilleur. Le fait que l'être humain il lit lui seul. Et le cheikh Abdus Salam dit, c'est ce que nous avons voulu clarifier. وقد ذكر قبل هذا الوجه 5 أوجه في بيان العلل التي من أجلها صار التعلم من أفواه الرجال أفضل من التعلم من الصحف. Alors,
il a mentionné ici 5 angles dans la clarification de la cause qui fait que celui qui est étudiant doit forcément apprendre directement de la bouche des savants et que cela est meilleur que de lire dans les livres. C'est-à-dire le chef Suleiman il dit ici, Yani, Anna al-Mazkour huna, ce qui a été mentionné ici c'est 6e angle et cela est plus clarifié et plus clair. Et il dit encore, فَلْتَنْظُرُ فِي شَرْعِ إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ. Donc tu peux regarder dans l'explication du livre Ihya Ulum Din pour mieux comprendre cela. Nasallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de nous préserver et de nous guider sans fin sur le droit chemin. Ensuite, Al-A'iq al-Rabi'. Le 4e obstacle. Akhzul ilmi anil asaghi. Prendre la science avec le petit. Allahumma musta'an. Avant de rentrer dans cela, ce que nous avons dit et le conseil que nous donnons à nos frères, c'est Tamahul. Allez-y doucement. Ne brûlez pas les étapes. Apprenez. Si vous n'êtes pas auprès de Mashayikh, la ni'ma c'est d'être auprès de Mashayikh. Mais si vous n'êtes pas auprès de Mashayikh, que vous êtes auprès des étudiants en sciences, qui sont devant vous, qui vous enseignent, alors ne brûlez pas les étapes. Si vous brûlez les étapes, c'est un obstacle. Et vous allez vous asseoir, vous n'allez plus rien faire. Si vous prétendez ce que vous n'avez pas, vous allez vous tuer vous-même. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez, awalan, vous rapprocher de vos prédicateurs, de vos du'at, de vos étudiants en sciences, et prendre la science avec eux. Vous tracez une voie correcte. Si vous dites, tel livre, prends, tu te limites à ce livre-là. Ne dis pas non, ana utiku akthar min dhalik. Moi je peux faire plus que cela. Ya akhi, mon frère, il faut te faire miséricorde. L'enseignant, il sait ma yasluh lak, ce qui est bon pour toi. Il sait cela. Comme le chef Swal alors, Fahimi, il racontait comme ça une histoire. Il dit, il y a un docteur qui allait auprès d'un savant pour prendre la science avec lui. Et arrivé, il dit au chef que je veux prendre la science avec toi, tout ça, tout. Le chef dit, il n'y a pas de problème. Le livre qu'on va faire, c'est là Usul al-Salasa. Usul al-Salasa. Il dit donc demain tu viens avec Usul al-Salasa. Vous voyez un docteur venir apprendre Usul al-Salasa. Ah, est-ce qu'on est grand par rapport à la science? Non. Non. Il devait venir prendre Usul al-Salasa avec le chef. Mais il n'est pas venu. Il a été empêché d'un grand bien. Wallah, il croit. Beaucoup dans les Dakatir qui sont ici, ils doivent venir apprendre sur le Salasa. Je vous le dis, si vous avez commencé l'étude de la science, si vous êtes déjà dans la science, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mais il a refusé de venir prendre Usul Salasa avec le chef. Il a été empêché d'un grand bien. Et c'est comme ça, c'est un frère. Il vient, je lui dis, Kitabu Kaza. Tu le vois, il serre son visage. Comme si, en venant vers toi, c'est une ni'ma qui te fait, au fait. C'est-à-dire, c'est comme il vient ajouter le nom de tes élèves, quoi. Hein? Donc, si lui n'a
pas là, tes élèves diminuent. Aouzubillah. Ça nous préserve. Non. C'est à cause de toi-même tu viens dans ces douces. Voyez? C'est à cause de toi-même tu viens dans ces douces. Nassallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Alors, ce que nous disons à nos frères, c'est de rester derrière vos du'at, vos prédicateurs. Restez derrière eux. Prenez la science avec eux. Doucement, doucement. Bitadarouj. Shay'an, fa shay'an. Lorsque vous aurez la capacité, parce que moi je dis aux frères, da'iman wa abadan. Wa akulu lahum miraran wa tikraran. Je leur dis ça à tout moment. Notre wazifa, notre fonction, en tant que des petits étudiants, je dirais même pas étudiants, des muqtadis, des gens, des débutants, c'est de vous faire le taqrib, de vous rapprocher les choses, traduit pour vous, mais par Allah. Le jour où vous aurez le niveau de comprendre directement la parole des savants, vous n'aurez pas besoin de nous. Vous aurez directement besoin des savants. Et c'est ce qui est notre maqsoud, notre but. Mais si tu viens, tu veux brûler les étapes, tu te tues toi-même. Tu tues ton cursus scolaire. Il ton cursus de sciences islamiques. Tu tues cela. Car tu vas apparaître alors que tu n'es même pas encore apparu. Tu vas aimer aimer se placer devant les gens alors que tu ne connais rien. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à beaucoup de personnes. Nassallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de nous préserver, de nous guider sans faire sur le droit chemin. Donc, nous n'allons pas rentrer dans le quatrième AEC. Excusez-moi. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et bi'idhnillah, tabaraka wa ta'ala. Comme j'ai dit, si nous n'avons pas fini dans les 3 assises, et on n'a pas fini. On est dans le 3e, Inch'Allah. On va commencer le 4e. Ça va? Qui est Akhzul ilmi anil asari. On va voir, prendre la science avec les petits. Les petits ici, c'est pas forcément les petits, hein. Le chef qui va expliquer, les petits, les innovateurs, ils rentrent dedans. Les innovateurs rentrent dans les petits ici. Ça va? Même s'il est vieux. Tant qu'il est innovateur, il est petit. Ça y est. Donc, on va voir ici, parmi les obstacles de la science, c'est de prendre la science avec les petits. Et on va voir cela, là, dans l'assise prochaine. Et comme j'ai dit, on va rétablir notre programme. Et là, Inch'Allah, apprêtez-vous pour le lundi, parce que, non, demain, Inch'Allah, demain, dimanche, nous allons faire le 4e, Inch'Allah. Et bismillah, le lundi aussi le matin, parce que ce soir, j'ai une conférence, et demain soir aussi, j'ai une conférence. Donc, du coup, ce serait un peu compliqué. Et Inch'Allah, demain dans la soirée, j'ai une conférence. Ce soir, j'ai une conférence. Donc, demain matin, Inch'Allah, nous allons continuer avec le 4e, Bismillah. Qu'Allah vous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur son droit chemin et qu'il nous maintienne sur le bon comportement dans l'étude de la science et qu'il nous accorde la conformité. La conformité de connaître notre place. Wallahi, c'est important. Rahimallahu man arafa qadra nafsa. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui connaît sa place. Si tu connais ta place, tu es guéri. Ça va? Tu es guéri. Si on connaît la maladie, le remède est proche. Donc connais ta place. Si tu sais que tu es ignorant, tu sais que je ne peux pas rentrer dans les koutoubs, tu sais que j'ai besoin de quelqu'un pour m'enseigner, alors ton remède est proche. Qu'Allah nous facilite cette compréhension-là. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.